C'est l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef au journal Les Échos. Daniel, les années noires se succèdent pour le marché automobile. La France a connu en 2013 sa 4e année de baisse consécutive et on espère au mieux une stabilisation cette année en 2014. Daniel, comment est-ce qu'on explique une dégringolade aussi violente ? Eh bien, c'est hélas très simple, Maxime, vous le savez, l'automobile, c'est un reflet parfait de la situation d'un pays. Notre économie est poussive, nos ventes de voitures neuves, du coup, le sont aussi. C'est arithmétique, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que nous avons atteint l'an dernier le point le plus bas depuis 15 ans. Moins de 1,8 million de voitures ont été vendues en France. C'est une nouvelle baisse de 5% en données corrigées. La 4e depuis 4 ans, vous le rappeliez à l'instant, ça dure donc. Et on commence à se demander si la mauvaise conjoncture est la seule responsable et s'il n'y a pas, au fond, une évolution beaucoup plus structurelle. Vous voulez dire que les Français sont quoi, fâchés avec leur auto ? Sans aller aussi loin, plusieurs études récentes montrent qu'il y a en tout cas un vrai changement de comportement, notamment chez les moins de 30 ans qui prennent leur distance avec l'objet auto. Alors on le voit à plusieurs signes, par exemple la baisse du kilométrage moyen parcouru avec sa voiture, ou encore la hausse de la durée de possession qui atteint maintenant 5 ans. C'est tout de même un an de plus qu'au début des années 90. Mais ce que l'on voit émerger surtout, c'est le phénomène de l'autopartage, comme Autolib par exemple, en région parisienne, ou encore le covoiturage, que la SNCF considère désormais comme un concurrent sérieux sur certaines de ses lignes, deux tendances nées avec Internet et qui pourraient totalement révolutionner la consommation automobile. Et alors pour les constructeurs, qu'est-ce que ça change ? Quelles sont les conséquences pour eux ? Eh bien, ils vont devoir sans doute modifier leur offre. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont commencé à faire avec le boom du marché low cost. Mais ils vont devoir surtout redimensionner leurs usines. Elles sont beaucoup trop nombreuses pour la demande actuelle en Europe. On estime par exemple que 5 millions de voitures non vendues dorment actuellement dans les stocks des constructeurs. Il faut donc sans doute s'attendre à de nouvelles fermetures de sites dans les mois qui viennent. Les fermetures d'usines vont se poursuivre dans l'automobile en 2014. L'édito Écho, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Daniel Fortin.